Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai failli m'approcher du micro, mais en fait non, aujourd'hui c'est soft spoken. Je sais pas si c'est trop bas, je pense que je peux parler un peu plus fort. Je suis trop content de faire cette vidéo. Vous entendez en vrai ma vraie voix. Non, je crois que j'avais déjà fait une vidéo soft spoken, mais il y a longtemps. On dirait que j'ai mué depuis. En fait, on dirait que je me force à que ce soit grave. Et je me force juste à parler doucement. Du coup, ça fait, j'ai la voix très grave, alors qu'en vrai, pas du tout, dans la vraie vie. J'espère que vous allez bien, je suis trop content de faire cette vidéo. Cette semaine, je suis seul à la maison, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enchaîne les vidéos, je me régale. Les gars, je trouve un nombre de vidéos à faire, c'est une folie. Je vais chez le coiffeur, il y a Taper, il m'a bien réussi, couper un peu trop en haut, mais on n'en veut pas. Merci beaucoup pour les accueils des vidéos que vous faites en vidéo. Même les vidéos où je me dis, mais tu sais, je fais ça, genre, à quoi ça sert? Et ça marche trop, enfin, ça marche trop bien, genre, les gens réagissent trop bien. Dans le sens où j'ai fait une vidéo sur un jeu vidéo, un truc, je pense qu'il y a eu 4 téléchargements de ce jeu vidéo. Bon, évidemment, il est fait pour la SMR pour le coup, c'est pour ça que c'était cool de faire une vidéo dessus. Et, euh, et la vidéo a été trop bien acceptée, arrivée, je sais pas comment dire. J'ai eu des trop bons retours, alors évidemment, elle fait moins de vues, ce qui est logique parce que les gens préfèrent des vidéos face cam pour la SMR. Mais ça me plaît de fou là, le soft spoken, je crois que je me régale. Par contre, je parle beaucoup plus doucement du coup. Je sais pas si vous avez remarqué, j'arrive pas à parler beaucoup plus vite. Bref, je disais, je me régale de faire des vidéos, c'est trop bien. Et je pense que vous le ressentez un petit peu aussi. Il n'y aura pas de trigger dans cette vidéo, je vous le dis d'avance. Si vous voulez des triggers, il y a la vidéo qui est sortie juste avant, qui est vraiment. Je vous masse le crâne pendant un quart d'heure, donc si ça vous plaît, allez-y. Allez vous abonner à mon Insta, je le dis à chaque fois que je fais des vidéos, mais en vrai, c'est là où je poste tout. Et, euh, et c'est trop bien. Je voulais vous parler un petit peu, j'ai plein de trucs à vous dire, enfin, j'ai plein de trucs que je voudrais vous parler. Parce qu'en fait, je trouve ça trop bien parce que j'ai vos retours du coup sur Insta, et je trouve ça trop cool que vous me disiez, ouais, c'est cool parce que t'es transparent et tout. Même pas une question d'argent ou quoi, juste une question de genre, j'ai l'impression de faire des vidéos avec mes potes, tu vois. Et du coup, c'est trop bien. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, il y a un concept qui arrive avec une youtubeuse que vous connaissez peut-être, à peu près le même niveau d'abonnés, un petit peu moins. Le concept dont j'avais parlé dans une dernière vidéo, que je voulais concrétiser, j'espère que ça va se faire. Peut-être qu'au moment où je parle là, la vidéo est déjà tournée parce que je vais la poster vraiment dans 6 jours. Peut-être ça sera déjà fait. En gros, j'ai pris contact avec cette youtubeuse, donc je dirais non, parce que si ça se fait pas, vaut mieux, voilà. Enfin, ça se fait pas, on sera pas en mauvais terme, mais vous avez compris. Et le concept dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, blabla, c'était un podcast en ASMR. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait juste pas. Et que, genre, moi, ce que je préfère dans l'ASMR, c'est le chuchotement. Et le soft spoken, pour le coup, c'est vrai que je fais jamais de vidéo en soft spoken, mais en fait, c'est trop bien, je me rends compte, faut pas que je monte trop la voix. Et, euh, et faire un podcast qui parle d'ASMR, évidemment qu'on va. Enfin, peut-être que ça peut digresser en vrai si ça vous plaît vraiment, parce que c'est quand même cool. Mais le but c'est quand même de parler d'ASMR et de recevoir un invité. J'aime pas trop ce mot, on dirait vraiment genre on est à la télé, mais de recevoir quelqu'un qui est dans ce domaine-là en tout cas, de la relaxation, de l'ASMR, etc. Parler avec lui, alors évidemment il y a des milliers de gens que j'aimerais inviter. Avec ma notoriété, c'est pas possible pour l'instant. On espère que plus tard ce sera le cas. Et j'ai pas eu des refus ou quoi, juste j'ai eu des gens qui ne répondent pas et je comprends, tu vois, 100 fois. Il y a aucun souci, tu vois, je fais la gueule à personne. Mais du coup, voilà, j'ai baissé mes offres, on va dire, et on s'adapte aux gens qui ont le même niveau d'abonnés que nous. Et ça va être trop bien, ça va être même mieux parce qu'il y a beaucoup moins de langue de bois, je suppose. On va parler d'ASMR, on va parler du milieu que c'est. C'est des grands mots, on dirait que on est dans le showbiz, mais c'est juste pour dire genre comment ça se passe en vrai, tu vois, quand tu fais des vidéos sur internet, à quoi tu t'exposes, même pas sans parler d'ASMR en réalité, mais à quoi tu t'exposes. Et surtout, si je reçois des femmes, parler de ce qu'elles vivent là-dessus, tu vois, c'est totalement différent de moi. D'ailleurs, cette fille-là en particulier, mais c'est pas la seule. Des fois, je vois des stories de meufs, tu sais, genre, dans la SMR, parce que sur mon compte ASMR, je suis que des meufs ASMR sur. Des meufs, des comptes ASMR, pardon, sur Instagram. Et je vois des meufs qui disent, ouais, on en a marre tu sais, des requêtes dans les DM, des trucs de fou, tu vois. Et genre, je comprends tellement. Moi, j'en suis pas du tout. Enfin, je suis pas du tout exposé à ce genre de trucs. Ça m'est jamais arrivé, je reçois pas de DM bizarres, etc. Et c'est la seule différence entre cette fille, enfin ces filles et moi, c'est juste le genre, tu vois. Donc ça prouve bien un gros problème. Et on va parler de ça, on va parler de 1000 choses. J'ai prévu 1000 choses, 1000 questions. D'ailleurs, faut que je me calme parce que là, sinon le podcast va durer 1 heure et demie. Je pense que ça sera un format assez long. Je veux pas que ce soit trop long, mais il y aura un montage. Ou est-ce que je veux dire, ce sera pas comme ça.
Donc peut-être qu'on va tourner 2 heures et qu'on va en garder une demi-heure, je pense que ça va être ça. Bref, j'espère que ça vous hype en tout cas. Sinon, parler quoi? Oui, musique. En fait, tout le mois du coup, et d'ailleurs c'est trop bien, faites-le chez vous en vrai, mais sans parler de faire des vidéos, mais moi, à la fin du mois, vous savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, que je fais, et si c'est pas le cas, abonnez-vous, que je fais des tops de mes sons du mois, que j'ai écouté ce mois-ci, ça veut pas dire qu'ils sont sortis ce mois-ci, mais en tout cas, du coup, ça me... Et je les écris au fur et à mesure du mois dans une petite note, tu vois, j'écris juste le nom d'un son que j'ai bien aimé ou que j'écoute. Et du coup, ça me force à réfléchir. Enfin, ça me force pas à réfléchir, pardon, mais à me rappeler du coup de ce que j'écoute. Et même en vrai, ce que je mets sur YouTube, du coup, ça me permet de garder une trace de ça, de ce que j'écoutais, tu vois. Genre, tu vois, j'ai regardé la vidéo d'il y a 1 an et demi. Et je dis putain, mais ça, j'ai écouté ça, je l'écoute plus maintenant. Et faites-le dans vos notes, tu vois, d'écrire pas un journal intime, mais en tout cas de ce que vous faites, genre de ce que vous avez aimé par exemple aujourd'hui, sans faire des phrases, juste, je sais pas, on allait voir ce film, j'ai aimé, pour, tu vois. Et genre, parce que moi j'oublie trop de choses, et je me rends compte que putain, le truc, genre des fois on me rappelle un truc, tu te rappelles quand on est allé, je sais pas, à cet endroit-là avec cette personne-là, je suis là, mais putain, mais j'avais complètement oublié, si tu me le rappelais pas, c'était genre un truc que j'allais, tu vois, jusqu'à la fin de ma vie, je me rappellerai plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'en vrai, j'étais le genre de mec qui filmait rien à l'époque, dans le sens où je sortais en soirée, je revenais de la soirée, j'avais rien sur mon téléphone. Et bon, je dis pas que maintenant je suis tout le temps comme ça, en filmant les gens, mais j'aime bien, tu sais, genre s'il y a un son qui passe que j'aime bien, je le snap. Si y a un truc qui me fait rire dans une soirée, je peux snapper, tu vois, genre c'est... Et après, tu sais, j'ai des flashbacks d'il y a 1 an, je me dis putain, mais si j'avais pas snappé, comment veux-tu que je me rappelle 2 heures de trucs? Parce qu'on a tellement de trucs au quotidien. Et la mémoire, ça m'a toujours fait peur dans le sens où tu peux perdre quelqu'un sans que... C'est très deep, du coup ça devient très deep. Mais tu peux perdre quelqu'un, je disais, tu peux perdre quelqu'un qui est physiquement encore là, tu vois, mais qui est plus là mentalement, dans le sens où bah Alzheimer en fait simplement. Mais hormis ça, ma mère m'a toujours m'a dit ça très petit, et je pense que ça m'a marqué. Elle m'a dit, je me rappelle plus à quoi ressemble ma grand-mère, parce qu'elle a connu, bref, c'est très personnel, mais vous avez compris le sens où elle l'a vue un temps, elle est décédée, moi je l'ai jamais connue, c'est sa grand-mère, donc ma arrière-grand-mère. Elle est décédée, et après elle l'a plus revue. Et c'était une époque où il n'y avait pas de Instagram, tout ça, tu vois. Du coup, il n'y avait plus de mémoire visuelle. Et puis, ils prenaient pas de photos. Et puis, ça coûtait cher les photos. Et puis, c'était un truc. Tu sais, c'était pas. Tous les jours, tu faisais pas des photos, tu vois. Et du coup, elle me dit, j'ai oublié à quoi ressemble cette femme, tu vois. Et c'est horrible. Puis je me dis, mais jamais de la vie, je vais oublier ma mère, tu vois. Ma grand-mère. Et en fait, en y repensant, je me dis, putain, mais repensez peut-être, vous, pour vous faire un choc mental, repensez peut-être à une maîtresse ou un maître que vous avez. Putain, le mot maître. Que vous aviez en primaire ou en maternelle, pensez et vraiment imaginez son visage et genre essayez d'en trouver un que vous vous rappelez plus, et je vous jure que c'est possible. Un animateur de colo, je sais pas, une dame de la cantine, je vous dis, je peux vous dire des noms, genre tu te rappelleras du nom, tu te rappelleras de qui c'est, tu te rappelles pas de la tête, et ça me terrifie. Bref, je digresse totalement. J'ai totalement digressé, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Vidéo gaming, du coup, trop bien que vous aimiez ça. Bon, vous aimez moi, pardon. En fait, je sais pas comment expliquer. Proportionnellement, je pense que vous aimez plus, mais juste qu'il y a moins de gens qui regardent. Parce que c'est précis, en vrai, je comprends, tu vois. Mais moi, je regarde pas trop de ASMR gaming. Mais voilà, et les vidéos montres, je sais, les amis, que vous voulez des vidéos montres. Moi aussi, j'aimerais en faire, mais j'ai pas envie d'essorer très très vite tous les concepts sur les montres, et après d'être là, genre, allez, je vous fais mon top 10 de montres vertes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'on en arrive là. Donc, j'attends un peu. Entre chaque vidéo montre, je fais genre 4 vidéos qui ont juste ASMR. Et je veux vraiment ouvrir une chaîne YouTube hors ASMR pour vous parler de montre, pour vous parler de tout en fait. Donc pour l'instant je continue là-dessus, je me régale. Mais il y a un moment où ouvre peut-être autre chose sur la chaîne, ou en tout cas sur une autre chaîne. Et ouais, en ce moment j'ai pas racheté beaucoup de nouvelles montres. C'est vrai que j'ai une baisse. En fait ça m'a vraiment fait kiffer les montres, de vous en parler. Enfin j'aimais déjà ça, mais vous en parler ça m'a redonné un second souffle, dans le sens où je me suis dit putain, mais en fait, parce que j'en parle à personne en fait au quotidien. C'est rare les gens qui aiment vraiment les montres. Et il y a un moment où je sais pas si ça vous fait ça, mais quand t'arrives à un stade de connaissance dans une matière, dans une truc et tout, genre c'est juste chiant de parler avec des gens qui s'y connaissent pas, ça fait énormément enculer. Et je m'en rends compte totalement. Je sais que ça fait énorme con, tu vois, mais genre reparler avec quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en montre, et lui parler de montre, déjà t'as l'impression de passer pour un forceur. Et tu te dis, mais putain, tu vois, faut tout expliquer. J'ai la flemme. Du coup, t'as envie de parler qu'avec des gens qui s'y connaissent, et après tu te rends compte aussi que t'es pas le mec qui s'y connaît le plus. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est ultra. C'est pour ça que les montres et beaucoup d'autres sujets comme, je sais pas, le métal, la musique métal, en fait, toutes ces niches de hobby
deviennent vraiment des niches parce qu'en fait les gens qui s'y connaissent vraiment, j'ai pas envie de parler avec toi, tu vois. En fait c'est dommage, et moi le premier, et ultra dommage, tu vois. Et c'est pour ça que merci aux gens sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter qui font des vidéos, des tweets, tout ça pour expliquer des trucs dans les montres que tous les connaisseurs savent, mais t'es là genre si personne m'explique comment je sais, et que ce soit sur les montres ou sur la musique, tu vois. Moi je m'intéresse de plus en plus à comment marche l'industrie musicale, mais juste par plaisir, tu vois. Y a pas de, je sais pas faire de musique, ni chanter ni rien, donc c'est juste pour le plaisir. Et genre les mecs qui sont là-dedans, ils se disent bah ouais, j'ai pas envie d'expliquer ça, tu vois. Des gens, il y a des mecs qui, je sais pas pourquoi, la Croix-Rouge peut-être, qui se disent mais en fait je vais grave expliquer comment ça marche à des gens, tu vois, parce que c'est trop cool de s'instruire là-dessus, que ce soit là-dessus, sur la géographie, sur j'en sais rien, sur la culture G. En fait, si vous vous y connaissez dans un truc, ne faites pas les snobs et ne gardez pas tout pour vous. En gros, c'est ça que je voulais dire. Et moi, le premier, il faut que j'arrête de faire ça, en fait. Quand je vois déjà, des fois sur Insta, après, c'est aussi une question de temps, mais c'est sur Insta, des fois, j'ai des DM de gens qui s'y connaissent pas en montre, tu sais, qui te demandent des trucs, et t'es là, genre, je veux grave t'aider, mais j'ai une flemme. Après, j'ai un gros souci de flemme, je pense, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si quelqu'un s'y connaît en AdSense, qui vient de m'aider par pitié, parce que bon, je gagne de l'argent sur YouTube, je vais pas vous mentir. La vidéo est monétisée, vous avez dû le voir. Mais comment je touche cet argent? Non, en vrai, on dirait que je suis con, mais j'ai vraiment un bug depuis des années sur YouTube. Et depuis que je suis sur YouTube, en fait, j'ai jamais pu monétiser mes vidéos. Enfin, là, elles sont monétisées, mais l'argent, il est nulle part. Il est juste sur YouTube Analytics, on me dit vous allez gagner tant d'argent. Mais voilà, donc j'attends, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu. Juste si vous travaillez chez Google, si vous connaissez quelqu'un qui travaille, si quoi que ce soit, je suis vraiment preneur parce que ça sera de me gaver en fait. Tu sais, j'ai l'impression de genre, à la limite, ok, je fais ça pour le plaisir, mais du coup, pas de pub, tu vois. Là, j'ai l'impression de mettre des pubs sur mes vidéos et j'y gagne rien. Du coup, c'est nul pour vous, c'est nul pour moi, bref. Et on m'a parlé aussi, parce que des fois je fais des lives, donc abonnez-vous et mettez la cloche. On m'a parlé de. Je sais pas si on en a parlé la dernière fois sur la vidéo blabla, mais on va parler de faire, vous savez, sur YouTube, quand tu deviens créateur YouTube, c'est juste quand t'arrives à 1000 abonnés et je ne sais combien de milliers d'heures de visionnage, c'est pas beaucoup. T'as le droit de monétiser tes vidéos, en gros, c'est ça. Tu deviens créateur YouTube, partenaire YouTube, et ils te proposent de faire des abonnements. De, je sais pas, 3 euros par mois, et t'as des avantages, 5 euros, 6 euros, 8 euros. Et en fait, pourquoi pas, mais je me vois mal vous proposer un truc comme ça tant que j'ai pas d'idée genre de vraiment quoi vous proposer en échange, tu vois. Parce que putain, vous faire payer 4 euros, 10 euros par mois, et genre être là, bon, vous avez les vidéos en avance, et 2-3 vidéos en plus par an, genre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la charge de travail est déjà pas mal, juste avec les gens en général, avec YouTube. Donc en plus faire de... Tu vois, on va se calmer. Bref, je pense que je vous ai parlé un petit peu de tout. J'ai plein d'idées pour la chaîne, plein de trucs. Et putain, je vais faire des Lego. Je le redis à chaque fois, mais j'ai trop envie d'en faire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Dormez bien. Relaxez-vous bien. J'espère que ma voix vous a relaxé. J'espère que je suis pas la voix trop nulle pour le Soft Pocket. Ça me ferait chier. Parce que j'aime bien ça en fait. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.